Bonjour amis youtubeurs, aujourd'hui je vais vous présenter un fusil que je viens de terminer de restaurer, c'est-à-dire un fusil typique de l'armurerie française des années 50, c'est un fusil masse. Masse ou plus exactement une manufacture d'armes de Saint-Étienne, hein. Donc on voit ici le logo sur la clé de montée, masse. Donc ici nous avons un fusil en calibre 16-65, juxtaposé, tout à fait typique de l'époque des années 50. Et sur le dessus, nous pouvons voir ici, manufacture d'armes, nationale d'armes de Saint-Étienne. Donc, ici nous avons la version, je dirais, demi-luxe ou luxe du MAS, qui est un fusil qui a été énormément produit. Pour une fois, ce n'est pas robuste, mais la qualité de fabrication est, à mon avis, aussi bonne, puisque le robuste était fabriqué à Saint-Étienne. Bon, on voit ici de fines gravures. Bon, ce fusil est une arme qui accuse, comment ça s'appelle, les années, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc je l'ai acheté sur NatureBay, parce que c'est un fusil qui a avec quelques défauts. Donc le principal, c'est qu'il manquait la plaque de couche, donc j'ai réinstallé la plaque de couche. La longuesse avait du jeu. Donc, elle avait du jeu, donc j'ai dû réajuster cette partie-là. Donc j'ai dû limer. Je vais vous montrer. Donc ici, vous voyez qu'avec le temps, donc le bouton pousseur appuie sur une partie métallique qui fait verrou avec le crochet. Et donc avec le temps, cette partie-ci s'est étamée. Et donc pour ce qui permet à ce que la longueur soit bien en place, c'est que cette partie-là appuie bien sur le verrou de manière que la poussée ici effectuée permette au fer de longueur de bien s'appliquer. Donc, pour ce faire, j'ai dû agrandir ici cette partie pour que cette partie-là métallique puisse avancer un peu plus, ainsi qu'ici. Et autrement, j'ai limé la partie, vous allez voir, j'appuie, la partie métallique est ici. Je l'ai limé pour que cette plaque puisse avancer plus en avant et appuyer plus fort sur le crochet du canon et permettre une bonne fixation du fer. Bon, ce fusil avait d'autres petits inconvénients. Donc cette partie métallique a été dessoudée, donc je l'ai ressoudée, bon pas parfaitement parce que bon, je suis habitué au robuste et le MAS est un peu différent. Donc parce que bon, sur le robuste il n'y a pas cette partie là, donc on va découvrir le truc. Donc autrement on va le démonter, on va le regarder un peu plus près. Alors, ici bon, nous voyons que c'est un fusil double épreuve, chambré en 17.1 et en 17.1. Donc le numéro de série est relativement faible, hein, il est 2206, donc ce qui prouve que c'est une petite série. Enfin, le MAS c'est une grande série, mais les versions luxe et demi-luxe sont pas. Donc autrement, nous avons ici, le symbole de l'époque de Saint-Étienne. Nous avons ici un PT et nous avons un MAS qui prouve que bien été fabriqué à Saint-Étienne. Donc ici aussi il est marqué Saint-Étienne. Donc c'est un fusil extracteur. La bascule diffère du comment ça s'appelle, du robuste, car il y a une échancrure et c'est à ce niveau de l'échancrure qu'on a un des verrous de bascule. Donc ici il y a bien deux verrous, donc celui du bas et ici au niveau du crochet. Donc, bon. Donc j'ai acheté ce fusil 50 € sur NatureBay. Bon,
le seul bémol, c'est que les canons sont piqués. Bon, côté droit, c'est utilisable, côté gauche aussi. Par contre, je vais acheter un Flexton en calibre 16, parce que j'ai un Flexton en calibre 12, et je vais repenser l'intérieur des canons pour diminuer l'impact de ces piqûres. Voilà. Donc, on va remonter la longuesse. Donc, rien de plus simple. On prend le fer de longuesse, on l'insère dans le bois. Donc, la vis métallique, enfin la vis ici. La vis pour hydrométallique se met ici, car si on retourne à faire de longuesse, on voit qu'ici il y a un insert métallique dans lequel il est vissé, et la vis à bois se met ici. Rien de très compliqué. Bon. Ouais, je vais faire un petit moi. Donc voici un fusil qui est assez... les versions luxe et demi-luxe des masses sont assez recherchées par les collectionneurs, car c'était un peu le Graal du catalogue Made in France à une certaine époque. Et bien des chasseurs ont débuté leur carrière sur ce genre de fusil. Donc on voit que la bande de visée est assez simple. Je dirais la finition des canons est moins bonne que sur les Russes, car les Russes, eux, étaient souvent, qu'on s'appelle, chromés à l'intérieur, ce qui permet que ces fusils robustes se conservent beaucoup mieux que les masses. Bon, je ne sais pas si à partir d'une certaine époque, la masse aussi est chromée ses canons, ça je m'avance un peu. Bon, disons que pour effectuer cette restauration, j'ai rebronzé les canons, j'ai démonté entièrement la bascule et j'ai démonté la bascule et j'ai nettoyé et poli toutes les pièces. J'ai désoxydé pareil le système de détente. Pour venir à bout de l'oxydation interne de la bascule, j'ai utilisé une méthode, je l'ai fait bouillir dans de l'eau pendant une demi-heure, ce qui m'a permis après avoir fait bouillir la bascule dans l'eau bouillante pendant une demi-heure, l'oxydation des vis est venue très facilement. Et donc donc je l'ai séché, nettoyé, dégraissé, et pour la polir j'ai utilisé de la crème chrome inox qu'on trouve pour faire briller les jantes de voiture. Pour le vernis, donc donc j'ai poncé la crosse avec du papier de verre, si je me souviens, 80, 180 et 240. Et ensuite, j'ai teinté au bout de noix et passé une couche de vernis action en bombe. Ici, pour la longuesse qui elle était plus abîmée, j'ai fait de même. Donc, bon, cela représente, je dirais, un peu de travail. Il me reste à polir l'intérieur des canons avec du Flexton, mais bon, ça, j'ai commandé, je ferai une vidéo quand j'aurai la marchandise. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Autrement, si, j'ai oublié un peu, je vais vous présenter un autre de mes bricolages. Alors, vous vous rappelez du fusil, qu'on s'appelle le moderne, en calibre 12, je crois que c'est du 12,65, que j'avais acheté pour pièce. Donc j'ai reverni la crosse. Bon, le bois étant malheureusement un bois tropical assez bizarre, j'arrive pas à le revernir correctement. Et j'ai rebronzé les canons et j'ai refait le percuteur Blancan. Donc pour m'amuser, bon, j'ai fait un bronzage des plaques de cage du système. Bon, bien sûr, bon, ça rend plus joli. Bon, il y a toujours la vis que j'ai été obligé de planter pour rendre le système fonctionnel. Donc, ce fusil, lui, par contre, est totalement... Donc, j'ai bronzé aussi la queue de détente pour faire joli, tant qu'à faire comment il était. Donc, le monter. Et pour bien rigoler. Donc, je vais vous montrer quand même que ce qui est amusant, des fois, c'est... Ouais. Par contre, ah oui, je pense que les canons sont en meilleur état pour deux raisons. Premièrement, c'est un canon Zavatero. Donc Zavatero était un très grand armurier de Saint-Étienne, qui faisait d'excellents canons. Et aussi parce que son ancien propriétaire a dû beaucoup mieux entretenir. Et donc un manque d'entretien de l'âme des canons, c'est la mort assurée du fusil. On peut rattraper beaucoup de choses, mais
hélas, les oxydations internes, les piqûres en creux, c'est très difficile. Souvent, il faut faire appel, il faut faire des frais qui dépassent largement le prix du fusil. Ah, donc, pour en revenir aux masses. Ouais. Ici, nous avons deux fusils qui sont des productions typiques de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Bon, pour en revenir aux masses, donc un masse luxe finition première grade, c'est aux alentours des 800 euros. Ce modèle avec des canons en parfait état, c'est aux alentours des 400. Bon, celui-ci dans l'état, je pense qu'il peut se négocier à 200 euros après restauration. Mais bon, j'en ai un peu plus. Autrement, bon, celui-ci, il me reste la sécurité à fabriquer. Bon, j'ai refait un percuteur, donc il est fonctionnel, mais il n'a pas de sécurité. Et donc il faut que j'en fasse une. Et donc le problème, c'est que celui qui l'a bricolé a flingué une détente sur la détente, que je vais vous montrer. Sur la détente, vous voyez ici, il y a des petits, sur les tentes, il y a un petit picot. Donc vous voyez, je vais pas vous mettre avec un. Donc cette partie-là, ce petit picot là, c'est sur lequel vient se reposer le bras de la sécurité. Et bien sûr, sur une de ces détentes, le bras a été cassé. Et donc il faut que je réfléchisse à un système pour faire une sécurité adaptée. Et donc ça prend du temps. Voilà. Donc, mais autrement il est fonctionnel. Il est entièrement fonctionnel. Il est bien, les deux sont bien hermétiques. Donc il n'y aurait pas de problème à les utiliser. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que ça vous a permis de découvrir deux fusils de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Et comme je dis souvent, tous les les vieux fusils ne méritent pas de rester pourris rouillés dans les greniers. Vous pouvez à moindre coût, avec un peu d'huile de coude, les sauver et conserver le patrimoine de vos aïeux. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne chasse.